5 août 1943. Le séminariste Jean Duthu monte dans un train pour l'Allemagne. Requis à la fin de ses études en philosophie, il part avec ses camarades des chantiers de la jeunesse. Il ignore qu'il ne reviendra pas et que sa vie va illuminer les ténèbres les plus profondes. Jean Duthu naît à Bordeaux le 11 août 1921. Sa vocation s'éveille dès l'âge de 6 ans au sein de la croisade eucharistique. Orphelin de père très jeune, dès son enfance, il fabrique de petits autels et joue à célébrer des messes pour le repos des âmes. Sa piété, notamment envers Marie, le guide vers l'école apostolique des Jésuites, puis vers la maîtrise de la cathédrale de Clermont-Ferrand. Contrairement à d'autres, il ne rêve ni de monastère ni de mission lointaine. Il veut être prêtre séculier au service de son diocèse. Après 2 ans au grand séminaire de Chamalières, il est envoyé au chantier de la jeunesse dans le Cantal. C'est là qu'en juillet 1943, il reçoit l'ordre de départ pour le service du travail obligatoire. Jean arrive à Wattenstedt avec une mission officieuse, chef d'équipe d'un contingent organisé. Il utilise son poste au secrétariat du camp pour tisser une véritable toile d'amitié entre les baraquements. Il relie scouts, jossistes, gessistes et même des non-croyants unis par leurs idées anti-nazies. Employé comme électricien dans le complexe métallurgique Reichswerke Hermann Göring, Jean fait preuve d'un grand courage lors des bombardements. Sa bravoure lui vaut d'être nommé responsable de la défense passive par la hiérarchie des chantiers. Une fonction qui lui offre la liberté de circuler pour porter secours à ceux qui sombrent dans le désespoir. Pour Jean, l'épreuve allemande n'est pas une interruption de sa marche vers le sacerdoce, mais sa continuation. Il confie à un compagnon: c'est le séminaire que la Providence nous a choisi. Cela vaut mieux qu'une année de séminaire classique. Ce n'est pas la quantité de prêtres qui refera la France, mais la qualité. Le soir, il parcourt les baraques pour prodiguer une aide morale et spirituelle à ses camarades dont la foi chancelle sous les coups durs. Dénoncé, Jean est arrêté le 20 juin 1944. Durant 14 jours d'interrogatoire musclé, il subit les coups sans faillir. Condamné à la détention à perpétuité, il est déporté au camp de concentration de Flossenbürg en septembre 1944. Envoyé au commando de Zwickau, il y retrouve d'autres responsables de l'Action catholique, restant pour eux un ami solide, à la fois inébranlable. Fin avril 1945, Jean Annette, l'un de ses compagnons, retrouve Jean dans un couloir du camp. Il n'est plus qu'un squelette miné par la toux et la dysenterie. Conscient de sa fin proche, Jean est en paix. Sa seule espérance est d'aller vers le Seigneur auquel il s'est entièrement donné. Il meurt le 13 mai 1945, quelques jours seulement après la libération du camp. Au cimetière de Flossenbürg, sa croix blanche porte un insigne unique, une croix scout. Bien qu'il n'ait jamais été scout, il l'a portée pour son frère aîné qui avait quitté l'Église. Quelques mois après sa mort, ce frère, touché par ce signe posthume, retrouvera le chemin de la foi. Jean Duthu est mort inassimilable au régime nazi, restant fidèle à l'Évangile. Reconnu bienheureux, Jean Duthu est béatifié le 13 décembre 2025 à Notre-Dame de Paris, avec 49 autres Français morts en haine de leur foi, martyrs de l'apostolat. Une production du diocèse de Paris.
Cette série de podcasts est produite et réalisée par le service communication du diocèse de Paris avec la voix de Clémence de Vimal. Cet épisode a été écrit par Grégoire Delatouche à partir des ouvrages d'Armand Duval, Missionnaire et martyr, 51 témoins du Christ face au nazisme, aux éditions Salvator, et de Monseigneur Charles Molette, martyr de la résistance spirituelle, aux éditions François-Xavier de Guibert. L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Cyprien Truchot et Damien Morand.